Ah, Adonai, merci Seigneur. Merci Seigneur, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la marche avec le Seigneur est bonne. Vous êtes bien sur Viens et Vois Yoshua. Seigneur, nous bénissons ton nom. Yahweh, merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur encore de nous éclairer, de nous encourager. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu fais. Seigneur Père, visite chacun d'entre nous, éclaire-nous, corrige-nous Seigneur Père. Nous, Seigneur Père, nous sommes disposés, nous voulons nous disposer, Seigneur Père, encore à entendre ta voix, ta parole, ton esprit, Seigneur Père. Prends contrôle, Seigneur Papa, de ces instants, de ces 2, 3 minutes, Seigneur Père. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es vivant au nom puissant de Yeshua, Seigneur Amashia. C'est toi, Seigneur Père, le L dont nous avons besoin. Amen. Voilà, vraiment, frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, on s'accroche au Seigneur et on essaye d'obéir, en tout cas, à ce que le Maître nous dit, parce que l'objectif pour chacun d'entre nous, je l'espère, en tout cas, pour ma part, c'est le ciel, voilà. Pour ma part, c'est le ciel et j'espère que c'est la même chose pour vous, voilà. En tout cas, j'espère euh, que chacun, n'est-ce pas, est en bonne santé physique, parce que oui, nous pouvons être en bonne santé spirituellement, mais avoir des manquements physiques au niveau de la maladie, et si c'est le cas, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te restaure, voilà, au nom de Yeshua. Parce que, eh ben, le Seigneur ne nous a pas créés malades. Le Seigneur ne nous a pas créés malades. Après, ce n'est pas un péché, n'est-ce pas, que d'être malade physiquement. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'avais, n'est-ce pas, à cœur de nous partager 2 minutes, voilà, 2 minutes, un conseil simplement que je peux, n'est-ce pas, donner aux frères et sœurs, à ceux qui voudront, n'est-ce pas, l'écouter, parce que le conseil ce n'est pas une obligation, voilà, ce n'est pas une obligation, et ce conseil se trouvera forcément dans les Écritures, parce que les Écritures, la Bible est le conseil par excellence, le conseil de la vie, voilà. Celui qui veut vivre éternellement, bah, il a besoin, n'est-ce pas, de la parole qui est le conseil de la vie, le conseil qui nous mène au chemin, n'est-ce pas, de la vie, à l'éternité. Et frères et sœurs, nous allons prendre ensemble le livre de Marc 7 à partir du verset 14. Donc Marc 7 à partir du verset 14. Et pour poser le contexte ici, le Seigneur est en train de parler, n'est-ce pas, du cœur humain. Voilà, le Seigneur est en train de parler, n'est-ce pas, du cœur humain. Et nous allons voir quelque chose ici que nous voulons relever. Hein, c'est vraiment, je ne serai pas long. Donc on a dit Marc 7 à partir du verset 14. Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi, vous tous, et entendez. Il n'y a rien d'extérieur qui à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui, mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et au verset 17, quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Amen. Et frères et sœurs, c'est un conseil simple que je voudrais, n'est-ce pas, nous donner. Regardez ici ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va appeler, n'est-ce pas, la foule et va parler, va donner une parabole. Il va donner une parabole. Et frères et sœurs, la définition par excellence, hein, enfin la définition simple de la foule, c'est que il y a du monde, et dans la foule, en fait, il y a de tout, les frères et sœurs. Dans la foule, il y a de tout. Il y a les disciples, il y a ceux qui font semblant, il y a les hypocrites, il y a la foule, n'est-ce pas, ben, définie par essence un nombre de personnes, n'est-ce pas, dont on ne rentre pas, n'est-ce pas, dans les détails individuellement. Voilà pourquoi on parle de la foule. Amen. Et donc là, le Seigneur va parler, n'est-ce pas, à la foule. Et il va donner, n'est-ce pas, une parabole qui parle, n'est-ce pas, du cœur humain. Et il va dire au verset 16, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et tu vas voir que ben, la plupart normalement avaient des oreilles. Mais le Seigneur parlait, n'est-ce pas, des oreilles de l'esprit. Nous l'avons saisi, n'est-ce pas, vous les lecteurs de la Bible, vous l'avez saisi, n'est-ce pas, qui parlait de l'oreille de l'esprit, effectivement, parce que voilà. Et au verset 17, et quand il fut entré dans la maison, loin maintenant de la foule, loin de la foule, il finit de parler, n'est-ce pas, à la foule, il finit de parler à la foule, il donne une parabole,
Maintenant, il va entrer, n'est-ce pas, dans cette maison-là. Donc, et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, maintenant, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Frères et sœurs, c'est de ça dont nous voulons, n'est-ce pas, un peu nos conseils que je veux nous donner, frères et sœurs, c'est quoi? C'est qu'il y a la foule, il y a les disciples. Et le véritable disciple, lorsqu'il n'a pas compris quelque chose, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, lorsqu'il n'a pas compris, n'est-ce pas, quelque chose, va interroger, n'est-ce pas, le Seigneur loin de la foule. Mon frère, ma sœur, conseil gratuit, interroge les seigneurs souvent loin de la foule. Et la foule ici, par essence, c'est vrai, comme je le disais, la foule, ça peut être aussi toutes les réunions de prière, de réveil que nous avons, frères et sœurs. Parce que là-dedans, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas disciple. Dans les réunions, n'est-ce pas, que nous pouvons faire. Parce que le Seigneur va dire, comprenez-nous, même si nous sommes 50, n'est-ce pas, dans une salle, 60, 200, 300, mais là, le Seigneur, lui, il voit 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 disciples, tu vois, 2 ou 3 disciples. Donc, mon frère, ma sœur, cherche, toi qui es véritable disciple du Seigneur, interroge, n'est-ce pas, le Seigneur loin de la foule, afin de comprendre, n'est-ce pas, ce dont il s'agit, afin de saisir ce que le Seigneur veut te parler, veut te dire. Amen. Et regarde au verset. Donc on a dit que ce sont ses disciples, n'est-ce pas, qui l'ont interrogé sur la parabole. Et ça veut aussi dire quoi? Amen, alléluia. Là, ils avaient Yahushua Hamashiach physiquement avec eux. Là, nous ne l'avons pas, nous l'avons en esprit. Amen. Il est présent avec nous en esprit. Ça veut aussi dire que le véritable disciple passe, n'est-ce pas, du temps auprès du maître. Ça montre aussi l'intimité, la différence, n'est-ce pas, que tu vas faire dans la marche, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Toi, tu as une intimité. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, tu vas voir le maître dans le secret et tu lui poses la question, Seigneur, voici cet enseignement-là que le frère, la sœur a donné. Je n'ai pas saisi, je n'ai pas compris. Et toi, tu vas à nouveau dans l'intimité, n'est-ce pas, avec le maître. Le maître Amen, on va voir. Et on va voir, n'est-ce pas, si le Seigneur a répondu, n'est-ce pas, à ses disciples. Le Seigneur répond toujours à ses disciples, ceux qui l'interrogent, n'est-ce pas, à l'écart de la foule. Bah oui, frères et sœurs. Le Seigneur va te répondre, n'est-ce pas, lorsque tu vas lui poser des questions dans l'intimité. Lorsque tu vas prendre, n'est-ce pas, un temps après un enseignement, tu vas, n'est-ce pas, aller interroger le Seigneur derrière si, n'est-ce pas, l'enseignement qui a été donné venait vraiment du Seigneur, venait, n'est-ce pas, du Maître. Alléluia. Mon frère fait cet exercice-là. Moi, en tous les cas, j'essaie de faire ça à chaque fois. Je finis d'écouter un enseignement, j'ai fini d'écouter, n'est-ce pas, un frère, une sœur, une exhortation, un témoignage. Je pose la question, n'est-ce pas, dans les coulisses, en tout cas, dans mon cœur au Seigneur. Père, est-ce que, n'est-ce pas, ce que ce frère dit vient de toi? Est-ce que, n'est-ce pas, ce que le Seigneur, est-ce que ce que ce frère dit, les miracles, voilà. Est-ce que, n'est-ce pas, les miracles que je vois là viennent de toi ou c'est de la comédie? Est-ce que, n'est-ce pas, ce qui est fait dans cette assemblée, dans cette œuvre vient de toi? Tu vois? Pour que le Seigneur puisse me répondre. Et c'est aussi quoi ici, frère, sœur, afin que tu ne sois pas dépendant des hommes, que tu sois dépendant, n'est-ce pas, de l'Esprit du Seigneur, afin d'être dépendant, n'est-ce pas, du Maître. Lorsque nous ne comprenons pas, arrêtons d'abord d'aller. Alors, ce n'est pas anti-biblique que d'aller voir les anciens pour leur poser des questions, des frères et sœurs pour leur poser des questions. C'est le Seigneur qui a mis, n'est-ce pas, en place ces fonctions-là. Mais la première question, la première personne, n'est-ce pas, qui peut te répondre, c'est le Maître lui-même. Parce que c'est lui l'auteur, n'est-ce pas, des Écritures. C'est lui la parole, c'est de lui dont il s'agit. Et il est le seul à pouvoir, n'est-ce pas, te répondre avec exactitude. Interroge le Seigneur loin de la foule, mon frère. Voilà le conseil, n'est-ce pas, que je peux nous donner. Voilà. Interroge le Seigneur loin de la foule. Quelque chose, une situation que tu ne comprends pas dans ta vie, mais une situation que tu ne comprends pas. Et ça va aussi, frères et sœurs, nous éviter de parler, n'est-ce pas, pour rien, sur des situations, sur des choses qu'on n'a pas compris, par exemple, sur des situations qui peuvent se passer et tout ça. Interroge d'abord le Seigneur. C'est vraiment, moi, pour comprendre quelque chose, c'est un conseil gratuit que je nous donne. J'interroge d'abord le Seigneur. Et ensuite,
Le Seigneur m'oriente même. Le Seigneur va t'orienter même sur les personnes après qui physiquement interroger pour avoir, je sais pas moi, la bonne information. S'il y avait besoin d'une information. Et sur la doctrine, le Seigneur te conduira, le Seigneur va t'orienter. Mais vraiment, le conseil que je voulais nous donner, frères et sœurs, c'est interroger le Seigneur loin de la... Alors, c'est bien hein, la foule, mais vous allez voir que de temps en temps, bah, le Seigneur, n'est-ce pas, bah, il eut de temps en temps aussi, il fuyait la foule. Parce que dans la foule, frères et sœurs, il y a de tout. Je ne nous apprends rien là-dessus, il y a de tout. Mais vraiment, le conseil que je voulais nous donner, les 2, 3 minutes là, c'était de nous dire, n'est-ce pas, interrogeons le Seigneur loin de la foule. Regardez quelque chose. Et au verset 18, je vais relire le verset 16. Donc nous sommes dans Marc 7, Marc 7, verset 17. Quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence? Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur en entrant dans l'être humain ne peut le rendre impur? Vous aussi ici, c'est qui? Ce sont ses disciples, ceux qu'il est en train de former. Toi, si tu fais partie de ceux que Yeshua Hamashia est en train de former, donc tu fais partie de vous aussi. Toi aussi, mon frère qui m'écoute, toi aussi, ma sœur qui écoute. Tu vois, toi aussi, tu ne saisis pas encore cela. Et je bénis le Seigneur parce qu'en lisant, n'est-ce pas, ils ont posé, n'est-ce pas, la question au Seigneur sur cette parabole. Le Seigneur va leur dire, il va d'abord leur envoyer, n'est-ce pas, un petit pic gentil, voilà, sans méchanceté, bien sûr. Il va dire, vous aussi, vous qui êtes mes disciples, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur en entrant dans l'être humain ne peut le rendre ne peut le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sort dans le lieu privé, ce qui purifie tous les aliments. Mais il leur disait ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Donc, il va leur expliquer, n'est-ce pas, cette parabole. Ce n'est pas la parabole dont nous voulons parler, mais c'est vraiment l'exercice que les disciples ont fait, n'est-ce pas, que je voulais, n'est-ce pas, mettre en avant. Et ils l'ont pas, alléluia, merci Seigneur. Et même parfois le Seigneur, pour t'enseigner, le Seigneur, pour t'éclairer, le Seigneur, n'est-ce pas, pour t'enseigner, va aussi lui te prendre et te mettre à l'écart. Et nous pouvons, merci Seigneur, amen. Une pensée me vient, regarde, merci Père, aide-moi, je crois que c'est, ah Seigneur, merci. On est où? Merci Seigneur, je crois que c'est Marc 9, ah, voilà, c'est ça, ouais, on reste là, c'est ça, merci Seigneur. Marc 9, la transfiguration, n'est-ce pas, de Yahushua, regardez. Il leur disait aussi, Amen, je vous le dis, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront jamais la mort, non jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume d'Élohim venu avec puissance. Et 6 jours après, Yahushua prend avec lui, tu vois, il prend avec lui Pétros, Yaakov, Yohanan et les mène à l'écart. Et les mène seuls à l'écart. Alléluia, le verset 2. C'est ça le verset 2 que je cherchais. 6 jours après, Yahushua prend avec lui Pétros, Yaakov et Yohanan et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il leur fut transfiguré. Il fut transfiguré devant eux. Tu vois, le Seigneur va prendre ces trois disciples, n'est-ce pas, à lui, à l'écart, mon frère, ma sœur. Il y a des choses qu'il faut faire à l'écart, à l'écart de la foule, à l'écart de tout le monde. Il y a des choses que tu dois faire, n'est-ce pas, comme ça, pour que les gens n'ont pas besoin, la foule n'a pas besoin de savoir. Voilà, la foule n'a pas besoin de savoir. Le Seigneur voulait, n'est-ce pas, leur montrer la transfiguration et il a pris 3 de ses disciples, n'est-ce pas? Il les a emmenés à l'écart. Le Seigneur n'a pas que 3 disciples, nous le savons, mais il a choisi, n'est-ce pas, cela et il les a emmenés à l'écart, l'intimité. Le Seigneur veut, n'est-ce pas, te montrer quelque chose et il t'emmènera à l'écart. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Éclaire-nous encore. Merci Seigneur, ton nom est béni, ton nom est béni. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et je vois, merci Père, on va voir quelque chose. Alors,
Au verset 9, mais en descendant de la montagne, il leur ordonna de ne raconter ça à personne, ce qu'ils avaient vu, n'est-ce pas? Ce n'est que le Fils des humains, que le Fils d'humain serait élevé, n'est-ce pas? Relevé d'entre les morts. Il retint cette parole en eux-mêmes en discutant entre eux, en discutant entre eux. Alors, qu'est-ce que se relever d'entre les morts? Tu vois, le Seigneur est parti, n'est-ce pas? Euh, le Seigneur est parti, n'est-ce pas, leur montrer cela. Et au verset 11, et il l'interrogeait en disant, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élia vienne premièrement? Il répondit, il leur dit, en effet, Élia étant venu premièrement, restaure à l'état initial toute chose, et comme il est écrit du Fils d'humain, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit traité avec mépris. Mais je vous le dis qu'Élia est venu en effet et ils l'ont traité comme ils ont voulu selon ce qui est, n'est-ce pas, écrit de lui. Alléluia, merci Seigneur. Et je cherche encore quelque chose ici. Je cherche encore quelque chose. Alors, hop, on va voir. Alléluia, merci Seigneur. En tout cas, vraiment, frères et sœurs, ce que moi je peux, n'est-ce pas, nous donner, n'est-ce pas, oui, voilà, c'était ça. Le conseil que moi je peux nous donner, frères et sœurs, c'est vraiment interrogeant, n'est-ce pas, le Seigneur, interrogeant, n'est-ce pas, le Seigneur à l'écart. Voilà, prenons le temps, n'est-ce pas, de nous cacher, de poser, n'est-ce pas, des questions au Seigneur, n'est-ce pas, comme ça, à l'écart, lorsque nous ne comprenons pas quelque chose. Voilà, lorsque nous ne comprenons pas quelque chose. Marc 10, je crois que c'est ça, Marc chapitre 10, à partir du verset... alors, attends, est-ce que c'est là? Je cherche, je vais voir. Alléluia. Et merci Seigneur. Alors, hop, Marc 10 à partir du verset 6. Mais dès le commencement de la création, Elohim les fit mâle et femelle. Donc là, il s'agit en l'occurrence, n'est-ce pas, du mariage. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Les deux ne seront qu'une seule chair, ainsi ils ne seront plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce qu'Elohim a mis ensemble sous un joug. Et dans la maison, au verset 10, et dans la maison, ses disciples l'interrogèrent de nouveau sur le même sujet. Tu vois, encore une fois, dans la maison. C'est-à-dire, il y a un temps où tu vas être avec la foule, un temps où, dans la maison, n'est-ce pas, à l'écart, n'est-ce pas, de tout le monde, ses disciples, à chaque fois, c'est un exercice, en fait, frères et sœurs, que faisaient, n'est-ce pas, les disciples du Maître. Il lui posait, n'est-ce pas, des questions lorsqu'il ne comprenait pas quelque chose. Frères, sœurs, lorsque tu ne comprends pas quelque chose, le conseil est simple. Lorsque tu ne comprends pas un enseignement, pose, n'est-ce pas, des questions. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose dans les Écritures, n'est-ce pas, pose, n'est-ce pas, la question premièrement au Seigneur. Premièrement au Seigneur. Et lui-même, n'est-ce pas, te répondra et il peut même t'orienter après lui à aller voir, n'est-ce pas, des frères, des sœurs, tu vois. Là, le Seigneur parle, n'est-ce pas, du mariage et il va parler, n'est-ce pas, du mariage ici, donc en disant que l'homme ne sépare pas de ce qu'Élohim a mis ensemble, n'est-ce pas, sous un joug. Et dans la maison, ses disciples l'interrogèrent donc. Qu'est-ce que nous comprenons aussi? Les disciples du Seigneur doivent poser, n'est-ce pas, des questions au Seigneur. Parce que le maître est là, n'est-ce pas? Le maître, notre maître, n'est-ce pas? C'est l'enseignant par excellence. C'est celui qui nous enseigne. C'est celui, n'est-ce pas, qui nous éclaire. C'est celui qui fait tomber, n'est-ce pas, le voile de l'ignorance. C'est celui qui fait, n'est-ce pas, tomber, n'est-ce pas, toutes les barrières qui peuvent te faire, n'est-ce pas, qui peuvent t'empêcher, n'est-ce pas, d'avancer. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, va les faire tomber au nom de Yeshua, à condition, n'est-ce pas, que tu sois disciple. N'est-ce pas, que tu ne sois pas associé malheureusement à la foule, parce que la foule, il y a des tumultes, n'est-ce pas, dans la foule, il y a de tout et de rien, alors que là, à chaque fois, il est ici question, n'est-ce pas, des disciples qui posaient la question au Seigneur. Mon frère, ma sœur, si tu es disciple du Seigneur, tu lui poseras, n'est-ce pas, des questions lorsque tu ne comprends pas quelque chose. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, pose des questions, n'est-ce pas, Amen. Pose des questions, n'est-ce pas, au Seigneur. Je vais voir s'il n'y en a pas, n'est-ce pas, d'autres. Merci, Père.
Alors, hop, que le nom du Seigneur soit béni en tout cas. Amen, alléluia. Je crois dans Marc 13 aussi. Voilà, Marc 13, voilà. Nous allons voir aussi quelque chose ici, là. Vous voyez que c'est vraiment parce que, vous voyez, ils avaient le Seigneur avec eux, donc ils lui posaient, n'est-ce pas, des questions afin que eux-mêmes aussi soient formés, parce que du coup, ils étaient, n'est-ce pas, formés parce qu'ils marchaient avec le Seigneur et quand ils ne comprenaient pas, quand ils ne comprenaient pas l'enseignement, ils posaient, n'est-ce pas, des questions. Donc, il ne faut pas hésiter à poser, n'est-ce pas, des questions au Seigneur. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions au Seigneur directement d'abord. Amen. Marc 13. Alors qu'il sort du temple, un de ses disciples lui dit, Docteur, regarde quelle pierre et quelle construction. Et Yahushua répondant lui dit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne sera jamais laissé pierre sur pierre qui ne soit détruite. Et comme ils étaient assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pétros, Yaakov, Yohanan, Andreas l'interrogèrent en particulier. Encore une fois, tu vois? On va dire, oh, franchement, frère et sœurs, c'est vraiment magnifique. Au verset 3, et comme il était assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pétros, Yaakov, Yohanan, Andreas l'interrogèrent en particulier. Dis-nous quand ces choses, n'est-ce pas, arriveront-elles et quel sera le signe lorsque toutes ces choses, n'est-ce pas, seront sur le point de s'accomplir. Et Yahushua leur répondant se mit à dire, donc, prenez garde que personne, n'est-ce pas, ne vous égare. Et à chaque fois, nous avons vu que le Seigneur a répondu, mon frère, ma sœur, lorsque tu ne comprends pas quelque chose, interroge, n'est-ce pas, le Maître. Interroge le Seigneur en particulier, mon frère, ma sœur. Ben oui, interroge le Seigneur. Et tu vas l'interroger dans la prière. Tu vas l'interroger, n'est-ce pas, dans la méditation quotidienne, n'est-ce pas, de la parole, de la prière. Ce sont un sujet que tu ne comprends pas. Ne dis pas que le Seigneur, n'est-ce pas, ne t'a pas répondu. Ne dis pas cela, mon frère, ma sœur. Interroge, n'est-ce pas, le Seigneur. Interroge le Seigneur. Et lui seul, n'est-ce pas, a la réponse ultime, n'est-ce pas, à ce que tu ne comprends pas. Parce que, vous savez, le danger, c'est quoi? C'est que beaucoup, n'est-ce pas, n'ont pas saisi, parce que voilà, beaucoup n'ont pas saisi que le Seigneur, n'est-ce pas, parle avec beaucoup d'images. Le Seigneur parle avec un langage, n'est-ce pas, allégorique. Le Seigneur parle avec des visions. Le Seigneur parle avec voilà. Et donc, ce qui fait que ben, le Seigneur va dire quelque chose, tu ne vas pas comprendre, tu vas interpréter, n'est-ce pas, cela, et puis ben voilà, tu vas te dire, ah mais non. En fait, interroge le Seigneur sur tout, même sur ta vie, frère, sœur. Mais surtout sur ta vie d'ailleurs. Parce que l'intérêt, l'objectif, c'est que tu sois sauvé. L'intérêt, l'objectif, c'est que nous soyons sauvés, frère. Je ne monopoliserai pas la parole. C'était vraiment pour nous donner ce conseil simple, frère, sœur. Lorsque nous ne comprenons pas, interrogeons, n'est-ce pas, le Seigneur, parce que nous sommes les disciples, n'est-ce pas, du Maître. Nous sommes les disciples de Yahushua Hamashiach Jésus-Christ. Et je peux nous dire à bientôt sur Viens voir Yahushua. Amen.